Les deux hommes habitaient dans le même immeuble, l'un au premier, l'autre au rez-de-chaussée. À 9h30, dès les premiers coups de feu, les habitants de cette résidence HLM pour personnes âgées et handicapées ont été évacués et reçus ici à la mairie. Quelques heures après les faits, ils sont encore très choqués. Des gendarmes sont venus en tambourinant à la porte et en me demandant de partir. Donc j'étais pieds nus et en fin de compte, j'ai même pas eu le temps de fermer la porte, c'était la panique. Ça fout un coup là quand même, ça fout le trac. Dans une petite résidence comme ça, arriver avec des armes. Après avoir tué son voisin, le tireur s'est retranché de longues heures chez lui. Très vite, d'importants effectifs de gendarmerie ont été déployés, le quartier bouclé. À 2 pas de la résidence, les institutrices et les ATSEM de l'école maternelle du Sheila faisaient leur entrée. C'est très impressionnant hein, de voir tout ce dispositif. On a l'impression que c'est pas réel, quoi. Mais voilà, c'était réel et c'est bien dommage ce qui est arrivé. C'est triste. Voilà. Le tireur et sa victime se connaissaient depuis de nombreuses années. Ils ne s'entendaient pas, mais rien ne laissait présager une telle violence. L'auteur était un ancien légionnaire âgé de 82 ans. Son voisin, un septuagénaire en fauteuil roulant. On se demande toujours pourquoi les personnes qui peuvent aller mal aussi ne viennent pas vers nous pour demander de l'aide, tout simplement. Hein. Parce que ces personnes, les deux personnes qui se sont affrontées ce matin, je ne les ai pas rencontrées ces derniers jours. En début d'après-midi, le GIGN a donné l'assaut. Le tireur s'était suicidé.